questions relativement à la foi d'abord. Et donc je prendrai quelques questions et on va entrer dans la deuxième phase de l'enseignement parce que je veux être sûr que tout le monde a bien compris le désir de Dieu de nous voir prospérer. Qu'on soit d'accord sur cette plateforme avant de continuer. Si tu as une question, lève-la, même si elle est contradictoire. Pose ta question, ma soeur. La foi est une ferme conviction fondée. Elle demande quelle est la différence entre la foi et la conviction. Et la conviction, la foi est une ferme conviction, mais qui est fondée sur la parole de Dieu. Je peux avoir une conviction satanique. Voilà. Parce que si quelqu'un est convaincu que moi je vais devenir pauvre, c'est satanique. Si quelqu'un est convaincu que toi tu vas mourir jeune, c'est satanique. Donc il peut avoir des convictions sataniques. Ça s'appelle l'espérance du méchant. Mais la conviction divine, c'est ça la foi. Elle est fondée sur la vérité. Une autre question. Une autre question. On peut avoir des micros rapidement. Une autre question. Je vais être sûr que tout le monde comprend. Avant qu'on commence maintenant l'enseignement sur les 7 évidences. Quelqu'un a une question? Allons-y, oui. Ma soeur, ton prénom, ton nom, si vous avez une question, vous posez rapidement. Comme ça, on répond. S'il y a des questions qu'on envoie sur Internet, prenez-les, donnez-les, afin on répond aussi aux questions. Et on va continuer. Bonjour. Oui, bonjour. J'aimerais savoir, est-ce qu'une personne qui a bâti ses finances en dehors de Christ peut les ramener en Christ pour servir le Seigneur? C'est-à-dire des finances qui n'ont rien à voir avec la... Très bien, c'est une très bonne question. Très très bonne question, ça ne faisait pas partie des choses que j'allais dire ni aujourd'hui ni demain. Mais ça fait partie des choses que j'ai documentées, mais il n'y avait pas de place pour ça. Donc tu poses une question divine. Ouais. Écoutez-moi attentivement. Et ça, c'est quelque chose qu'on nous dit par la Bible. Il dit, venez à moi tel que vous êtes. Donc quand Dieu t'appelle en tant qu'enfant de Dieu, il t'appelle avec tout ton argent. Il y a un évangile qu'on a prêché au Cameroun et au Gabon à l'époque, où on un évangile de restitution, qui consiste à dire que si tu as volé à l'État, tu vas aller voir l'État pour dire, je t'avais volé, je remets ton argent. Et il y a un monsieur qui l'a fait, il est allé en prison pour 20 ans. Et on m'a posé la question à l'époque, et j'ai demandé à Dieu, quelle aurait été la bonne attitude? Est-ce que la bonne attitude, elle allait dire à l'État que j'ai volé? Alors je vais vous dire quelque chose. Vous devez comprendre la sagesse divine. Souvent Dieu a permis que tu sois un voleur avant de le rencontrer. Écoutez-moi bien, ne parlez pas trop tôt. Abraham, notre père, a eu un enfant appelé Ismaël qui n'était pas la volonté parfaite. Il a eu à partir de sa servante, mais ce n'était pas le plan de Dieu. On est d'accord? Alors, à un certain moment, comment est-ce que Dieu a fait pour que Ismaël rentre dans l'alliance? Il a circoncis Ismaël. Donc, souvent, l'argent que tu as obtenu dans les mauvaises voies doit être circoncis par l'autel pour retrouver le service de Dieu dans l'autel. Est-ce que tout le monde comprend? Je ne t'ai pas dit d'aller voler pour venir circoncire. Non. J'ai dit cependant, si tu étais un homme d'affaires, tu as gagné de l'argent hors de Dieu. Tu as obtenu l'argent par la corruption. Écoutez-moi bien. Beaucoup d'hommes d'affaires font la corruption. Ils viennent à l'église, ils disent, pasteur, Dieu m'a béni. Mais ils ne vous disent pas qu'ils ont donné les dessous de table. Et cet argent peut parler mal contre leur famille. Diviser même leur famille. Parce qu'il y a derrière l'esprit de Jézabel. Mais comment je fais? C'est pour ça qu'il y a la sanctification de nos avoirs par l'autel. Quand tu viens devant l'autel avec ton avoir, l'autel sanctifie ce qui reste. Et te donne la capacité de juger de ce qui reste sans que le dévoreur ne s'approprie de cela. C'est ça le rôle de l'autel. Donc quand on n'a pas compris, on passe à côté. Et donc, de deux, celui qui était oppressé par un esprit de vol ou de magouille, qui avait l'habitude de voler l'argent, quand il vient devant l'autel en disant, j'ai détourné 1 milliard, voilà, je me suis converti, il y a de cela 15 ans, c'est dans mes comptes bancaires, je donne 100 000 à Dieu, ou 150 000 à Dieu, son cœur est rattaché à Dieu, et l'influence derrière l'argent volé est stoppée. Le pouvoir de l'argent ne peut plus l'amener dans les dérives. Parce que chaque argent que vous gagnez a un esprit. C'est pour ça qu'aucune prostituée ne réussit avec l'argent de la prostitution. Il y a un esprit derrière chaque argent qu'on gagne. Et c'est pour ça que tout le monde n'a pas la capacité de recevoir les semences de tout le monde. Allez demander à Géasi quelle a été sa fin quand il a pris la sémence de Naaman. Comment est-ce que sa vie a été totalement détruite par la sémence. Il faut faire attention. Le pasteur n'est pas là, oui, donne-moi ta dîme, je vais prier pour toi. Est-ce que tu peux porter les problèmes qu'il y a derrière? Peut-être qu'il y a un pasteur qui a volé la dîme. Il faut venir voir ton pasteur, on va prier pour toi. Il peut avoir une influence terrible derrière. Terrible. Parce que tu n'as pas la capacité de gérer.
Et ça peut être même la cause de mort prématurée. Il faut faire très attention. Ce n'est pas des choses qu'on vous dit tout le temps. Il faut avoir une révélation de Dieu pour connaître les choses. Et dans ce domaine, Dieu m'a vraiment parlé. Quelqu'un qui a une autre question? Oui, mon frère, je vois que tu écoutes la parole avec beaucoup d'enthousiasme. Je suis pressé de t'entendre ta question. Pose-la. Est-ce que la foi... Voilà le micro pour toi. Est-ce que la... Si vous avez une question à poser, tenez-vous debout, comme ça va aller plus vite. Est-ce que la foi... Avant d'opérer, est-ce que la foi a besoin de connaître la parole de Dieu, la parole de l'Esprit, la direction sur notre destinée pour faire bouger le bras de Dieu? Ou est-ce que je peux, moi, par la foi, faire bouger le ciel? Je ne sais pas, j'ai du mal à m'exprimer, mais... Non, j'essaie de comprendre. Alors, il y a deux dimensions. La foi commence là où la volonté de Dieu est connue. Premier niveau, je sais que Dieu veut que je prospère. À partir de ce moment, je fais tout ce qui est à mon pouvoir pour prospérer dans mes voies, selon les lois de Dieu, selon la pensée de Dieu. Deuxième niveau, Dieu me donne une instruction en me disant, monte telle entreprise. Ça, c'est là où j'opère par la parole de Christ. Le deuxième niveau, elle est trop précise. Le premier niveau, c'est toujours la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Christ me donne la conviction que je dois prospérer dans mes voies, mais je n'ai pas une instruction spécifique. Mais au fond de moi, il y a tellement d'opportunités qui se présentent, alors je vais à la quête de ces opportunités pour obéir à la voix de Dieu et faire ce à quoi Dieu m'appelle, prospérer. Maintenant, Dieu peut être plus spécifique en te disant, monte une entreprise de téléphonie. À partir de ce moment, tu te déploies sur cette parole précise, ce réma que tu as de Dieu, pour pouvoir opérer. Ça, c'est un autre niveau. D'accord? Mais tous les croyants ne doivent pas dire, il faut que j'entende que Dieu me dise clairement quelle entreprise je vais monter. Non. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. À partir du moment où la conviction que tu as n'est pas contraire à la pensée divine, tu peux agir. Il n'y a pas de problème. La main de Dieu t'accompagnera. Ok? Une autre question, toujours sur la foi. Que quelqu'un n'a pas bien. Si quelqu'un a posez la question rapidement. Oui, révérend, on a une question sur Internet. Oui. Comment on doit faire avec nos finances quand on est dans le monde? Bon, je ne réponds pas au mondain. Bon, maintenant, s'il y a un mondain qui dit qu'est-ce que je fais avec mes finances, eh bien, fais comme Corneille. Voilà, fais de le monde, aide les pauvres, voilà, donne de l'argent pour le social, participe avec tes richesses au développement de ta communauté. Peut-être que par là, Dieu aura pitié de toi, la grâce de Dieu va te localiser et la plus grande richesse te sera accordée. Je peux, par ma générosité, permettre à la richesse de Dieu de me toucher. Parce que des gens peuvent être riches matériellement, mais pauvres spirituellement. Et souvent, parce que je suis généreux, le salut entre dans ma maison. Donc, ça peut être un cas. Une autre. Oui. 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 J'aimerais savoir quelle attitude faut-il avoir si lorsque nous semons, c'est-à-dire nous payons nos dîmes et nos offrandes, et que malgré cela, nous ne voyons pas la main de Dieu dans la finance. Est-ce un manque de foi ou autre chose? Quelle attitude il faut avoir aujourd'hui? C'est d'attendre la suite du message. Il y a une réponse pour toi. On a terminé? Oui, allez-y, posez les questions si je ne vois pas. Du coup, j'ai une question. Oui. Donc, c'est un peu l'extension d'une question qui avait déjà été posée Oui. sur la foi. Du coup, je voulais savoir, c'est vrai que la foi en Dieu, ça peut nous permettre de croire qu'on a un destin, qu'on peut faire un projet. Mais chaque jour, quand on se réveille, il faut une foi différente, selon moi, pour pouvoir faire les actions qui vont nous mener vers ce qu'on voit à l'avenir. Donc en fait, je voulais savoir si pour vous, il y avait une différence entre la foi en soi et la foi en Dieu. Ou est-ce que vous mélangez les deux sous le même terme de foi? En fait, oui, ma question c'est, est-ce que pour vous, foi c'est juste foi, ou foi c'est foi en soi plus foi en Dieu? Non, pour moi, c'est trop profond la foi. J'essaye de parler en 40 minutes des thèmes que je peux développer en 10 heures. Alors, la foi en Dieu est très importante. C'est par elle, par la foi en Christ, Jésus, que nous sommes sauvés. Maintenant, cette foi va avoir un impact sur notre identité personnelle. Et parce que nous avons cru en Dieu, Dieu nous donne d'avoir foi en nous.
mais cette foi que nous avons en nous est dépendante de nos relations avec Dieu. Donc, ayant lien, je n'ai confiance en moi que parce que je suis en Christ. Si je n'étais pas en Christ, il n'y aurait rien de bon qui sortirait de moi. Mais parce que je suis en Christ, je ne peux plus être associé aux autres. Je suis une personne différente. Si on s'assoit une royale, une nation sainte, un peuple acquis, je suis la prunelle des yeux de Dieu, je suis différent des autres. À partir de ce moment, justement, eh bien oui, je dois avoir foi en ma personne. La foi en Dieu t'amène à avoir foi en toi et te donne de te considérer comme mon instrument entre les mains de Dieu, comme mon enfant du Très-Haut. Ça change la perception que tu as de toi. Mais parce que tu as eu confiance en lui, il t'amène à avoir confiance en toi. Voilà le lien. Ok, allez-y, oui. Bonjour révérend. Bonjour. Moi je voulais demander, en fait, on remarque beaucoup que dans l'Ancien Testament, Dieu utilisait beaucoup la conquête pour enrichir son peuple. C'est-à-dire ils allaient faire des guerres contre des rois d'autres pays et ils mettaient leur confiance en Dieu et Dieu permettait qu'ils puissent conquérir le pays et récupérer les richesses. Et c'est un peu l'une des stratégies que Dieu utilisait pour bénir le peuple. Maintenant je voulais demander pour nous les croyants en ces temps-là, quelle pourrait être la stratégie un peu? Vu qu'avant c'était un peu sous le format de la guerre, aujourd'hui quelle pourrait être la stratégie? C'est toujours la guerre. Ça n'a pas changé. C'est toujours la guerre. Et il faut bien que les hommes d'affaires qui sont ici sachent que vous êtes en guerre. Sérieusement, il y a 2 comptes bancaires, Dieu me l'a montré. Un compte bancaire du royaume des ténèbres, un compte bancaire du royaume de lumière. Chaque fois qu'un enfant de Dieu met une entreprise en marche, il est en train de se déployer dans un territoire de guerre. Les gens vont aller consulter leur Dieu, faire des fétiches, faire des sacrifices pour que leurs affaires prospèrent. Et souvent faire des invocations et envoyer des sorts contre ton entreprise. Et si toi, tu n'es pas conscient que la bataille est d'abord spirituelle, tu perdras tout. C'est une guerre. Et il y a ensuite des païens qui ont de l'argent qui ne sont pas à eux, ils te doivent. Il a donné aux païens d'amasser pour que le juste puisse en jouir. Donc il y a des païens qui ont amassé pour que le transfert vienne dans ta maison. Donc il faut de la guerre pour récupérer ce que le diable a volé, mais qui est entre les mains de ses enfants. Donc c'est pour ça que c'est une guerre. Celui qui fait des affaires, je le considère comme un roi. Il doit avoir son épée. On n'éloigne pas l'épée du carquois. Amen. Ce n'est pas émotif. L'épée, il y a un caractère de guerre. C'est pour ça que quand tu vends tes habits et que tu es en crise, après elle ne veut pas payer, il faut bien que tu lui dises, si tu ne payes pas, tu peux t'amener devant le pasteur. Tu ne veux pas devant le pasteur, tu t'amènes devant le juge. Et même si le juge te condamne d'avoir pris mon affaire sans me payer, je suis en train de faire ce qui est juste. Il te faut du caractère. Ça, c'est la guerre. Ce n'est pas le sacrificateur qui a le cœur à te demander pardon pour tout. Mais l'homme d'affaires, c'est les principes. Il faut respecter les principes. Si tu ne respectes pas les principes, ça devient compliqué. Et beaucoup d'enfants de Dieu, ayant le cœur d'adorateur, n'ont pas su faire grandir le cœur de roi. La royauté, c'est une conquête. Parce que pour que ta richesse s'élève, il faut que quelqu'un tombe en faillite. L'argent circule de main en main. À cause de toi, d'autres personnes deviendront pauvres. C'est la loi. Il y a des gens qui deviennent pauvres. Quand vous entendez que telle personne est devenue riche, c'est l'argent des gens qui ont migré entre leurs mains. Il y a des fortunes qui tombent pour que tu t'élèves. Mais on a dit à toi, tu seras toujours la tête. On n'a pas dit à tout le monde. Que Dieu bénisse ton âme. Ok, avant-dernière question. Oui, mon frère pose sa question de l'autre côté. Toujours sur la foi, sous la foi, oui. Bonjour révérend. Ma question c'était comment être équilibré dans l'aumône, comment être mature dans ses sentiments à l'égard des personnes, donc comment être mature dans sa compassion pour les autres. Comment faire grandir sa compassion pour les autres? Non, comment être équilibré dans les aumônes, c'est-à-dire ne pas considérer tout de suite les émotions des personnes devant nous, mais discerner la situation. Ben, il faut écouter le Saint-Esprit. Et je disais à certaines personnes hier que souvent le don de générosité, de libéralité est un don qui amène certaines personnes à la faillite. Quand vous avez un don de libéralité et que vous ne savez pas discerner, vous donnez tout ce que vous avez à tous ceux qui vous demandent, alors vous devenez pauvres comme ceux qui vous ont demandé avant. Donc il faut un discernement. Et bon, pour vous qui êtes africains, bon, moi je suis ciellois, mais pour vous qui êtes africains, vous savez très bien que dans le problème que quand certains Africains, en fait, qui ne prospèrent pas, c'est la question de famille. Dès que tu as un peu d'argent, ton oncle vient te rappeler que ton cordon ombilical est enterré dans sa cour. Amen. Alors, tu dois scolariser les enfants de ton oncle, de ta tante, et puis après, bon, finalement, tu ne peux plus te développer.
Parce que tu as donné à tout le monde. Et souvent même tu donnes jusqu'au donner à la sorcière qui est en train de combattre toute la famille. Donc tu nourris la sorcière avec les biens de Dieu. Et Dieu dit, bon, comme tu donnes la haute sorcière et que tu ne discernes pas mes ennemis, moi aussi je ne te donne plus. Donc tu dois être à même de discerner même dans ta générosité. Et avoir, tout à l'heure j'espère qu'on aura le temps, je parlerai de ça en 7e point sur la discipline financière. Qui prouve que tu as la foi en Dieu. Savoir dire non, ça fait partie des réponses qu'un homme d'affaires doit savoir donner. Oui, la dernière question, enfin, oui, après je prends les 2 autres questions et puis on va continuer. Bonjour révérend. Bonjour. En fait, j'avais une question par rapport aux finances. En fait, je trouve que sur Terre, on s'accroche beaucoup à l'argent et je voudrais savoir, pourquoi? Parce que finalement, quand on meurt, on n'emporte pas d'argent ou quoi que ce soit avec nous. Donc, je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'on s'accroche autant à l'argent, sachant que c'est pas, comme je vous ai dit, c'est pas quelque chose que on n'emporte pas l'argent avec nous dans la tombe. Pourquoi on s'accroche? Toi, tu t'accroches ou bien ton voisin? Tout le monde. Non, pas tout le monde. Pas tout le monde. Généralement, c'est pas tout le monde. Et tout le monde n'est pas accroché à l'argent. Je ne suis pas accroché à l'argent. Parce que j'ai été délivré de ce concept. Vous savez, je disais encore hier, l'argent que nous dépensons, c'est ce qui nous appartient. Ce que nous avons gardé n'est pas à nous. Et les gens n'ont pas compris, et ça fait partie de l'enseignement de demain, que quand nous avons l'argent entre nos mains, l'argent doit servir un but. Si ça n'atteint pas le but pour lequel je gagne, ça peut être la raison de ma mort prématurée. Parce que quand Dieu fait mourir Ananias, il a foi que Saphira change. Il se dit, bon, si Ananias est mort, au moins Saphira, ayant vu la mort de son mari, va se repentir. Bon, et puis maintenant, elle va peut-être prendre l'argent pour servir l'œuvre de Dieu avec. Et donc, tout de suite, elle aussi, elle va dans le sang de son mari, elle meurt. Je vous pose une question intelligente. Comment ont agi leurs enfants? La Bible ne nous a pas dit. Qu'est-ce qu'ils ont fait de l'argent du terrain? Pasteur, dis-moi comment ils ont fait l'argent du terrain. Vous êtes enfant de Ananias et Saphiras. L'argent, là, vous mangez? Ils sont venus voir Pierre pour dire, s'il te plaît, on ne veut pas tous mourir. Il faut nous donner. On ne veut pas tous mourir. Amen. Ils ont ramené à l'hôtel. Pour dire, cet argent-là a été consacré à Dieu. Nous voulons que ça serve Dieu. Nous, on veut continuer de vivre. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il faut faire très attention. Il faut vraiment prier pour ne pas être cupide. Alors, c'est pour ça que la Bible dit de recommander aux riches d'être riches en bonnes œuvres. Ne pas être cupide.